Je me trouve en compagnie de Gérard Ndiaye qui a réalisé la fameuse cyclotouriste Paris-Brest-Paris à vélo. On en parlera, on expliquera le pourquoi du comment. En tout cas, ce sont 1230 km qu'il faut réaliser en un temps record puisque Gérard a réalisé un temps de 71 heures non-stop. Voilà, on va nous expliquer tout ça. Gérard, mais d'abord, qui es-tu ? Donc Gérard Ndiaye, j'ai 42 ans, je suis salarié de l'entreprise Socateb en tant que chargé d'affaires et responsable QSE, qualité, sécurité et environnement de l'entreprise, et également du département amiante. Passionné par le vélo, forcément. Je suis parti d'un club de vélo qui se situe dans l'Oise, Villers-Saint-Paul. Et donc l'idée du Paris-Brest est venue un peu, je dirais, à cause de ce club, puisque c'est une des disciplines que, quand on fait du cyclotourisme, que peut-être la plus difficile et celle dont tout le monde voudrait essayer de faire. Alors évidemment, on rappelle que c'est aux couleurs de l'association du sport et plus. Qu'est-ce que c'est cette course finalement ? C'est une course qui n'a lieu que tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Elle est organisée par l'Audax Club. Donc tous les 4 ans, parce qu'au niveau de l'organisation, c'est quand même assez compliqué. C'est une course une course d'endurance, 1230 km. Donc en partance de Paris, alors plus exactement de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'hippodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, direction Brest et donc le retour, Brest-Paris. Cette course, c'était la 18e édition, donc ça fait 72 ans qu'elle existe. Il y a plus de 52 nationalités qui sont représentées. Ça fait à peu près plus de 6000 participants. Elle se fait donc sur un temps que l'on doit respecter en fonction de différents critères, j'allais dire. Vous avez les vélos droits, donc traditionnels. Et, ceux qu'on connaît. Voilà, et les vélos spéciaux. Dans les vélos spéciaux, on rentre dans la catégorie vélos spéciaux, tout ce qui est tandem, tout ce qui est vélo couché, donc vélo allongé. Toi, c'était un vélo couché ? C'était un vélo couché, oui, un vélo allongé. Tricycle, vélo mobile, trottinette, il y a eu une trottinette il y a 4 ans, et vélo elliptique, donc tous les vélos qui sont un peu atypiques. D'accord. Quelle a été la préparation finalement pour une course comme ça ? Parce qu'on rappelle qu'on ne s'arrête pas, c'est pas une course où on dort la nuit et puis on repart le lendemain matin. Alors, on peut dormir, on peut la gérer, on la gère de différentes façons. Après, tout dépend de l'objectif. Forcément, si on veut faire un temps, le meilleur temps possible, dormir, c'est pas forcément l'idéal. À savoir que on ne peut pas logiquement aller en dessous de 43 heures. C'est éliminatoire. On peut pas être trop fort, quoi. On peut pas être trop fort. L'idée, c'est pas que ça devienne une course cyclo, ça reste vraiment dans l'esprit tourisme et donc c'est de pouvoir arriver dans le temps dans lequel on s'est inscrit, donc 90 heures, 80 heures ou 84 heures. Ensuite, pour la préparation, moi personnellement, ça fait 1 an maintenant que je me suis préparé. Donc la préparation, c'est forcément des heures de selle. Et on doit également valider des brevets. Donc ce sont des brevets grands randonneurs. Un brevet de 200 km, un brevet de 300 km, un brevet de 400 km et un brevet de 600 km. Il faut valider ces 4 brevets pour pouvoir participer et avoir le droit de s'inscrire au Paris-Brest. Moi, dans le cadre de ma préparation, j'ai doublé tous les brevets, sauf le 600. Puisque c'était tout nouveau pour moi le vélo couché. J'ai eu ce vélo au mois de mars de cette année. Ma discipline, c'est plutôt le vélo droit, donc il a fallu que je m'adapte quand même à ce type d'engin. Et le plus simple, c'était de faire le plus de kilomètres possible avant le départ du Paris-Brest, Brest-Paris. Très bien. Alors, comment s'est passée cette course finalement ? Parce qu'on imagine que pendant 1230 km, on a des moments de faiblesse, on a des moments de doute, des moments certainement aussi où on se sent animé par une flamme certaine. Comment ça s'est passé pour toi ?
Alors c'était en effet en dents de scie, des passages où on se sent très bien et des passages où on se sent beaucoup moins bien. Le départ s'est plutôt bien passé, ça a été assez rapide. Hein. Je pense que dans tous les départs de sport mécanique, ça part toujours en trombe. Et c'est sur la durée après que l'on voit si on peut conserver ou pas l'effort. Ça s'est passé, donc je disais en dents de scie, où je voyais les choses étape par étape. Donc une étape où je me sentais plutôt en forme et en bonne condition, et puis l'étape suivante où peut-être avoir dépensé trop d'énergie sur l'étape précédente et du coup j'allais moins bien dans l'étape suivante. J'ai commencé à avoir des douleurs, une inflammation au niveau des genoux au 545-550e kilomètre, donc juste un peu avant d'arriver à Brest. Ces douleurs sont allées... Tu as pensé à l'abandon ? J'y ai pensé à 140 km de l'arrivée, j'y ai pensé parce que les douleurs se sont amplifiées et le poste de secours ne pouvant pas me prescrire de médicaments par voie orale, ça a été un peu compliqué. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai pensé à l'abandon et puis au final, je me suis dit, après avoir fait 1100 km, il m'en restait 150. Tu avais l'association en tête, tu savais que tu courais pour une bonne cause, une belle cause. Exactement, il y avait l'association, donc je ne pouvais pas faire autrement que d'aller jusqu'au bout. Mais bon, ça n'a pas été sans douleur. Et comme si 71 heures, qui nous paraît absolument un résultat extraordinaire et une très belle performance, comme si ce n'était pas suffisant pour toi, tu voulais quand même te fixer un objectif de 60 heures seulement. Oui, 60 heures seulement, oui. Au départ, le challenge Socateb, c'était de réaliser les 1230 km en moins de 90 heures. Donc, on va dire que le challenge a été remporté. Mais personnellement, oui, je m'étais fixé un objectif de 60 heures qui aurait pu être réalisé, je pense. J'ai eu peut-être des arrêts un peu trop longs, j'ai mal géré mes arrêts, ce qui fait que au final je suis arrivé à 71. Donc je suis pas mécontent de ma performance, mais quand même un peu déçu de ne pas avoir pu atteindre ces 60 heures. Je pense pouvoir les réaliser dans 4 ans. Donc, c'est ça, tu rebelotes dans 4 ans, c'est reparti pour le challenge. On va parler maintenant de Socateb, nous sommes installés dans ces locaux-là. Qu'est-ce que c'est Socateb, qui est à l'origine un peu aussi de l'association avec l'association du sport et plus, pour avoir créé ce mouvement, et on parlera de ce qui se trouve derrière nous juste après. Alors Socateb, c'est une entreprise, une PME familiale dont Jean-Pierre Valente et Patrick Valente sont les dirigeants. C'est une entreprise qui a été créée en 1981 et qui a une spécialité sur le traitement des façades, traitement de l'enveloppe, donc tout ce qui est ravalement de façade, tout ce qui est bardage, isolation thermique par extérieur, également le traitement de la pierre, donc des bâtiments, je dirais, traditionnels parisiens. Basé à Orly depuis toujours, oui, ça fait 34 ans maintenant, donc Orly dans le 94, et donc on travaille énormément avec des syndics de copropriété et également des bailleurs sociaux. Et l'idée du challenge, elle est venue Elle est venue au départ car Jean-Pierre et Patrick Valente sont des anciens sportifs, des anciens footballeurs. Et on s'est dit, tiens, les valeurs du sport, on peut les retrouver également au sein de l'entreprise. Et donc, dans le challenge, on avait 3 valeurs qui ressortent: le courage, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. Et ces 3 valeurs, on les retrouve également au sein de Socateb. Donc c'était un peu l'idée. Et donc on espère pouvoir, alors peut-être pas tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans, mettre en place un challenge qui nous permette de réunir ces 3 challenges et puis d'être en partenariat, encore une fois, avec l'association du sport et plus. Et
Et justement, ces 3 valeurs, on les retrouve aussi au sein de l'association du sport et plus, et donc ça nous allait très bien. Alors ça nous permet d'expliquer justement pourquoi dans les locaux de Socateb est installé ce vélo. Voilà, aux couleurs de l'association du sport et plus, avec, on le voit sur l'écran derrière, un chiffre qui augmente, des heures qui augmentent, des kilomètres qui augmentent. Qu'est-ce qu'il faut atteindre comme objectif ? Le même que toi, mais avec plein de personnes différentes. Voilà, exactement. Les 1200 km sont à réaliser en 90 heures. Mais ce n'est pas une seule personne qui pédale, c'est plusieurs personnes. Et donc l'idée, je parlais tout à l'heure de l'esprit d'équipe, l'idée c'était de faire participer les collaborateurs à ce challenge, mais en plus des collaborateurs, de faire participer également nos clients. Donc lorsqu'on reçoit des clients au sein de Socateb, on leur propose de venir pédaler, ce qu'ils font volontiers. Et les collaborateurs Socateb le font également en fin de journée ou à la pause de midi, viennent pédaler 5 minutes, 10 minutes, voire 45 minutes pour celle qui a pédalé le plus au sein de l'entreprise. Donc, tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde met la main à la pâte, exactement. Et j'étais assez surpris de l'implication des collaborateurs au sein de ce projet. Il y a une date butoir, hein, ça s'arrête, ça ne dure pas toute l'année. Alors non, oui. On a démarré le 12 juin et on termine le 30 septembre. Le 30 septembre, il faudra que le challenge soit remporté, en tout cas pour l'autre partie, je dirais, donc collaborateurs et clients. Les 1200 km soient atteints pour le 30 juin. Si on arrive... pour le 30 septembre. Si c'est pas fini, tu pourras aller pédaler un peu de ton expérience et pédaler à 35 km/h. Moi, je vais aussi tenter l'expérience. Hein. Moi aussi, je vais mettre la main à la pâte. Quand même, pour l'association, je vais aller pédaler quelques tours de roue et essayer de faire grimper un peu cette cagnotte qui se trouve sur l'écran juste derrière. D'ailleurs, il ne reste plus grand-chose. On est à 1056 km. Donc, il en reste à peu près, puisque c'était 1230, il en reste... 150. Écoute, si tu peux en faire au moins 50 déjà. Ah, quand même 50. Non, mais je vais essayer. En tout cas, félicitations Gérard, vraiment bravo pour cette magnifique performance. Rendez-vous dans 4 ans, on suivra tes exploits de près évidemment. Et puis, écoute, voilà, je vais aller pédaler. C'est parti. Bon courage. Je laisse tenir le micro, tu gères la caméra. Me voici en compagnie de Jean-Pierre Valente, l'un des dirigeants de Socateb, où on se trouve actuellement. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Margot. Alors, petite présentation de Socateb avant de parler de ce qui se trouve derrière nous. Avec plaisir. Alors Socateb est une entreprise familiale qui a été fondée par Mario, notre père, Patrick et moi-même, qui suis devant vous aujourd'hui avec grand plaisir. C'est une entreprise familiale qui a comme domaine d'activité le traitement de façade. Donc dans le traitement de façade, nous avons différents pans d'activité, que ce soit les travaux d'entretien et de nettoyage sur les immeubles en pierre de taille ou en pierre de plaquage, les travaux d'imperméabilisation ou d'étanchéité de façade sur les immeubles en béton et bien évidemment, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, toutes les nouvelles technologies et techniques qui s'apparentent à l'isolation thermique extérieure, que ce soit en enduit main sur isolant, embardage et vêture. Pour synthétiser notre clientèle, elle est composée principalement des copropriétaires et des syndics de copropriété qui sont représentés par leurs mandants, les administrateurs de biens, et aussi une grosse clientèle de logement social qui, au travers des différents offices privés ou publics, entretiennent et réhabilitent de manière pérenne leur patrimoine. Quelques institutionnels aussi, composés principalement par des compagnies d'assurance. Voilà qui est bien dépeint. Et du coup, Jean-Pierre, on se trouve devant un vélo d'appartement, en gros, une télé derrière où il y a des chiffres, des affiches, un prix, une distance, un temps. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un Paris-Brest-Paris qui a été réalisé par Gérard Hendaye, qui travaille chez vous, en 71 heures. Ici, il faut réaliser cette même distance sur le vélo d'appartement avec plein de gens, c'est-à-dire des gens qui travaillent ici, mais aussi des clients qui passent. Des clients, des fournisseurs. D'accord. Des clients, des fournisseurs, on essayait de faire participer un petit peu tout le monde en expliquant la vocation de ce challenge. Alors il y a d'une part Gérard Hendaye qui est un nouveau collaborateur dans l'entreprise puisqu'il est chez nous depuis 2 ans, qui est un sportif émérite puisque le challenge n'est pas à la portée de tout un chacun. Et on a voulu l'accompagner au travers des valeurs du sport, c'est-à-dire le travail, le dépassement de soi. On a essayé de mutualiser toutes les paniers et d'avoir aussi
sur l'aspect social, une récompense à donner à une association. Alors j'ai eu le plaisir d'entendre parler de cette association. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que dans ma famille très proche, ça a touché mon frère. Enfin, mon frère a eu une maladie proche de la leucémie il y a de ça quelques dizaines d'années. Donc je suis sensible aux gens qui œuvrent et qui aident, et notamment les enfants, pour essayer d'améliorer leur quotidien. Parce que pour avoir vécu de près les conditions d'hébergement et les conditions de vie, dans les hôpitaux font le maximum, mais si on peut aider de manière privée ces familles et ces enfants à vivre leur maladie du mieux possible, bah écoutez, c'est un vrai plaisir pour nous et pour les collaborateurs de l'entreprise d'avoir pu le faire au travers du challenge de Gérard qui a fait ses 1200 km. Et donc pour conclure, nous allons essayer d'aller jusqu'au bout des 1200 km. Nous avons encore une quinzaine de jours et j'espère bien que nous allons relever le challenge. Voilà. Mais écoutez, on l'espère aussi. En tout cas, pour l'instant, 11 475 € récoltés pour l'association. C'est déjà un très beau travail accompli. Il reste encore quelques jours pour continuer à pédaler. Merci Jean-Pierre.